On se retrouve pour une analyse 100% technique de Bitcoin. Alors si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous savez que je suis haussier depuis le 22 juillet. Et justement, on a cassé le haut de notre range, mais on l'a pas tourné support. La résistance, le retest n'a pas tourné cette résistance support et on a réintégré ce range. Donc on arrive dans une zone où on se demande est-ce qu'on va consolider et repartir à la hausse ou alors justement on va repartir vers les 35 000, 30 000. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie d'essayer d'anticiper dans la vidéo, d'expliquer les différents scénarios avec mes signaux comme d'habitude. Avec une petite surprise à la fin, donc il y a un modèle que je suis depuis maintenant peut-être 2 ans et ce modèle-là n'a jamais échoué et il prédit un Bitcoin à 100 000 $ avant la fin de l'année. Donc c'est la petite surprise qu'on va analyser également ensemble. Mais encore une fois, c'est du day trade, c'est du swing trade, donc il faut faire hyper attention, c'est très technique. Je pense que la meilleure manière d'investir, c'est de faire du DCA et encore une fois, je vous invite à regarder le lien en description. C'est la formation de Jonathan, donc une formation pour investir sur le très long terme et de manière automatique pour ne pas se faire piéger. Et je me répète, je suis trader depuis 4 ans, mais ce type de méthode-là, c'est ce qui paye. Selon mes chiffres et mes targets, mes objectifs, 8 fois plus que tous les efforts de day trade. Donc n'hésitez surtout pas, le lien est en description et on a une petite vidéo ici, illustration sur la vidéo qui montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc une vidéo de formation pour investir sur le très long terme et de manière automatique. Ok, alors Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? Alors je ne sais plus exactement où est-ce qu'on s'est laissé la dernière fois lors de la dernière vidéo, mais on a bien eu cette cassure de la grosse résistance du RSI, superbe cassure. Donc pour l'instant en fait, il y a un niveau que je regarde, c'est sur le graphique hebdomadaire. Donc ici on avait donc notre grosse résistance ici, qui a joué son rôle de résistance une deuxième fois ici, donc la zone verte concrètement. Et là on est pile à ce niveau-là pour tenter de la tourner en tant que support. On voit bien la mèche de défense sur l'hebdomadaire et on se bagarre sur la moyenne mobile 21. D'accord? Donc pour l'instant, on est en train de vraiment retester. C'est mon niveau vraiment clé pour l'instant. C'est la zone des 38 000, ici, la zone verte. Donc si on tient la zone verte, on voit bien sur le 4 heures par exemple, on a de belles réactions sur cette zone-là. Je continue d'être haussier et le prochain mouvement, la prochaine impulsion va arriver très bientôt. Maintenant, si vous me suivez également depuis un petit moment sur la chaîne, vous savez que je me base uniquement, mes positions uniquement sur des structures, donc des cassures de structures et leur retest pour tourner leur résistance en tant que support. Donc pour l'instant, il n'y a pas forcément de structure sur Bitcoin. On peut essayer de trouver, le but de l'analyse technique, c'est vraiment d'essayer de chercher et trouver ce qui peut être intéressant. On a peut-être un canal ici, mais pour l'instant, on fait un petit pas en arrière, on laisse la zone se développer. Si je veux vraiment me placer, pour l'instant, je ne vois pas de structure vraiment qui soit très solide. Donc niveau des trades, je ne vais pas me placer, je vais juste laisser le graphique se développer pour voir quelque chose de très clair. Donc ici, personnellement, j'attends. Moi, j'aime bien vraiment laisser les graphiques se développer. Certains aussi, ils vont voir qu'on a une résistance ici sur l'hebdomadaire et ils ne vont pas forcément attendre une nouvelle structure, ils vont juste placer des ordres. Donc ici, résistance, résistance, ils vont juste placer un ordre par anticipation en se disant c'était une grosse résistance, donc je pense que ça va tourner en gros support. Donc c'est une deuxième méthode. Soit on se place sur des niveaux support en mettant un ordre limite et puis en attendant, en patientant, soit on attend vraiment l'évolution, le développement des graphiques, de belles structures pour pouvoir être un petit peu plus serein parce que moi j'aime pas, on dit qu'il faut faire la paix avec ses pertes en trading, ça fait partie du jeu mais moi j'ai toujours un petit peu du mal après 4 ans donc j'attends vraiment, je me précipite pas sur les graphiques. Mais voilà, c'est très bien. Moi, je pense qu'on est bien. Je sais que le mensuel aussi, il était hyper beau. Belle mèche de défense. On a été chercher, clôturer un petit peu plus haut. Donc pour moi c'est bien. Donc la seule invalidation sur tout ce scénario, ce serait la perte, non pas de 38 000, mais la perte de 36 ici. Donc 36 000 et quelques. À partir de là, il va falloir tout réévaluer. Donc pour l'instant, c'est vraiment mon niveau support, mon dernier support avant de devoir réévaluer un petit peu au moins jusque le milieu du canal ici. Donc pour l'instant, on a nos niveaux, support ici, on a nos niveaux support hebdo. Donc une petite structure, peut-être un canal haussier qui est en train de se construire. Donc on attend tranquillement le développement de tout ça. On peut penser aussi à ici une épaule, tête et épaule, mais il est vraiment pas beau. Donc pour l'instant, encore une fois, il faut laisser le temps au graphique de se développer. Parce qu'à partir du moment où on a un seul doute, c'est là où il faut faire un pas en arrière et vraiment se retenir. 90% du travail du trader, c'est identifier
les structures et se retenir de ne pas trader, attendre ces signaux selon son système. Donc voilà, ça a été très rapide en fait parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur Bitcoin, il faut vraiment le laisser se développer. On a eu beaucoup de cassures de beaucoup de niveaux résistants. Je le trouve beau. On a déjà une belle réaction sur ce niveau ici de résistance hebdomadaire à 38 000 qui tournerait potentiellement support. Il faut quand même attendre la clôture hebdo. Un autre indicateur également que je suis, c'est le stock to flow. Donc en fait, le stock to flow, c'est initialement, ça a été créé pour les métaux précieux, donc l'or, l'argent, etc. pour créer un ratio entre la, comment dire, la vitesse de production, le pouvoir de production par rapport à la demande. Donc comme ça, on arrive à projeter une évolution du prix de l'or tout simplement. Et c'est quelque chose qui est qui est très très strict et qui est valide sur les marchés. Et donc ça peut forcément se calquer sur Bitcoin parce que Bitcoin, on a un pouvoir de production, on a le hash rate, on a le pouvoir de minage et la demande, forcément, tout est inscrit sur la blockchain, donc tout est absolument transparent. Donc Bitcoin Stock to Flow, récemment, ici, il y a un jour ou deux, on a atteint cette petite zone ici, donc on voit bien la ligne de tendance ici. On atteint cette zone support et on remarque bien qu'à chaque fois qu'on a tapé dans cette ligne de tendance sur le Stock to Flow, on a eu une reprise haussière, d'accord? Donc ici, voilà. Donc c'est pour ça que je m'attends. C'est quelque chose qu'on se baser uniquement sur ce type de graphique, c'est compliqué parce qu'il faut quand même faire attention à l'action de prix, aux fondamentaux, aux régulations. Voilà, il y a beaucoup de discours sur la régulation en ce moment, mais c'est quelque chose qui a fonctionné. Donc l'histoire ne se répète jamais, mais elle résonne toujours. Donc c'est pour ça que c'est bien de se baser sur c'est des indicateurs, encore une fois, que beaucoup de traders, d'institutions regardent et ils restent valides jusqu'à aujourd'hui. Un deuxième graphique qui est super intéressant également, qui est calqué sur ce stock to flow, donc c'est la demande Bitcoin, donc les investisseurs, les institutions et la supply, l'offre. Donc on voit bien qu'on suit cette ligne de tendance qui est moyenne, qui reste haussière sur le très long terme, et puis la ligne bleue qui suit justement les marchés haussiers, avec ces exagérations, forcément un marché haussier, les consolidations, mouvements haussiers, et en fait on voit que c'est très valide hein, et on peut calquer ça sur le temps, sur le long terme. C'est pour ça que moi je suis hyper haussier sur Bitcoin parce que c'est des mathématiques, on ne peut pas se planter sur des mathématiques. Bitcoin ne peut pas tricher, la blockchain ne peut pas tricher et on entre dans cette ère digitale, cette ère de la technologie, de l'intelligence artificielle, cet échange de valeurs également et Bitcoin c'est exceptionnel, c'est vraiment une technologie exceptionnelle. Donc on peut suivre vraiment et puis si on essaie de calquer, essayer d'anticiper, on se retrouve vers la fin d'année 2021-2022 autour de 100 000 $ ici si on suit ce modèle-là également. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous souhaitez, je réponds à tout comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un like aussi également, ça aide énormément. Et puis aussi si vous avez des suggestions, moi je reste très ouvert aux idées et puis si vous aimeriez voir d'autres indicateurs, d'autres analyses, pourquoi pas, je ferai ce qui est demandé. Donc voilà, encore une fois n'hésitez pas à checker la formation de Jonathan au lien de la description. C'est vraiment pour investir sur le très long terme, c'est la meilleure méthode pour éviter de se faire piéger par tous ces mouvements et cette incertitude. Donc n'hésitez pas à checker ça et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!